Donc, bienvenue à toutes et tous pour cet atelier qui va traiter du bilan carbone du SVC, donc du sommet virtuel du climat, qui est l'événement qui organise tous ces ateliers et webconférences très riches sur les 2 semaines qui viennent de s'écouler et encore aujourd'hui la journée de demain. Donc, je suis moi-même Gaëlle Vandeput, je suis chargée de logistique pour l'APCC, l'Association des professionnels en conseil climat, énergie et environnement, et aussi chargée de logistique pour le SVC. Et j'ai le plaisir aujourd'hui donc de vous accueillir pour cet atelier qui a été préparé et qui va être animé par les collaborateurs du cabinet de conseil Climamundi. Et donc plus précisément, aujourd'hui avec nous, nous avons Jean-Luc Manceau, qui en est le Bonjour. gérant, Bonjour. Adrien Pezeux, qui est consultant, et Bonjour. Vincent, qui est responsable du département carbone. Bonjour. Donc, avant de commencer, je voulais vous adresser quelques mots sur l'événement, en particulier vous rappeler sa mission, qui est à savoir permettre aux entreprises et aux collectivités de s'engager, d'agir et d'avancer concrètement sur la voie collective de la neutralité carbone. Donc, comme vous avez pu le voir sur le programme, on a près de 50 webconf et ateliers qui tentent de répondre aux 2 questions que vous voyez actuellement s'afficher à l'écran. Donc, n'hésitez pas, il nous reste encore une après-midi de webconf et une journée demain de webconférence. Donc, vous pouvez parcourir le programme et vous inscrire encore aux interventions qui vous semblent utiles pour vous. Donc, cet événement est initié et coordonné par l'APCC et coporté par l'ADEME, l'ABC, donc qui est l'association Bilan Carbone, et la fédération Sinov. Et nous avons aussi de nombreux sponsors, partenaires, parties prenantes qui nous soutiennent. Et donc, je voulais prendre le temps de les remercier pendant cette petite introduction et aussi remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus de plein de manières différentes, depuis notamment notre première édition qui avait eu lieu en 2019. Donc, sachez que toutes les webconférences et tous les ateliers du SVC sont gratuits. On a eu à cœur de proposer un événement accessible à toutes et tous. Néanmoins, vous pouvez nous soutenir et contribuer à la pérennité de cet événement. Donc, je vous mets le lien dans le chat si vous souhaitez nous faire un don. Pour les aspects logistiques de cet atelier, simplement quelques points à noter avant de démarrer. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions pendant l'atelier dans le module questions et réponses. En fait, vous avez 2 boîtes de dialogue, un module Q&R et un module discussion. Donc, je vous invite à poser vos questions dans l'onglet dédié, c'est-à-dire le module Q&R, et de faire seulement vos remarques, commentaires dans l'onglet discussion afin que les intervenants puissent aller piocher vos questions dans la bonne boîte de dialogue au cours ou à la fin de leur intervention. Sachez que les slides et le replay seront disponibles courant décembre sur le site du sommet. Vous recevrez aussi directement un mail dans votre boîte puisque vous êtes inscrit à cet atelier. Donc, vous en serez les premiers informés. Vous pourrez, si vous le souhaitez, diffuser le replay autour de vous. Voilà pour les précisions techniques. Et simplement, dernière chose, si il s'avère que nous n'avons pas le temps de répondre à toutes les questions pendant cette session, je vous invite à recontacter les intervenants par la suite. Donc, je vais vous mettre pareil dans le chat le lien vers la page intervenant, la page organisation pardon, de Climamundi, où vous pourrez prendre rendez-vous avec Jean-Luc ou Adrien via un module de prise de rendez-vous, donc directement sur le site, et vous pourrez les rencontrer a posteriori si vous souhaitez poursuivre les échanges avec eux. Voilà, il me semble que j'ai tout dit et donc je vais pouvoir vous passer la main. C'est à vous, Jean-Luc, Vincent et Adrien. Merci, merci Gaëlle. Donc, je vais partager mon écran. En principe, vous voyez mon écran. C'est parfait. Très bien. Bonjour, rebonjour à toutes et tous. Effectivement, nous allons vous présenter aujourd'hui le résultat de nos calculs et surtout, avant, vous expliquer comment on a réalisé ces calculs. Sachant qu'on a vraiment fait le choix de la pédagogie, d'être le plus pédagogue possible, donc au risque de faire des raccourcis évidemment. Donc les plus pointus d'entre vous resteront peut-être un peu sur leur faim et nous invitons ces personnes-là à nous contacter pour échanger sur la manière dont nous avons fait les calculs. Avant de rentrer dans le vif du sujet, l'objectif, et je vais d'abord préciser l'objectif avant d'expliquer, de présenter Climamundi. L'objectif est donc de faire la comparaison entre l'impact carbone de ce sommet virtuel du climat en le comparant avec, je dirais, un colloque à l'ancienne. Donc, on vous explique
un petit peu justement la comparaison que nous avons faite. Donc, une brève présentation de Climamundi. Donc, Climamundi, nous existons depuis 2007 et nous avons trois champs d'intervention complémentaires. Le premier est d'accompagner les acteurs économiques sur la voie de leur transition bas carbone, de leur stratégie bas carbone. Et pour ça, nous utilisons des outils comme le bilan carbone ou le SMGES. Nous accompagnons aussi des constructeurs, des aménageurs pour les aider à concevoir des aménagements et des bâtiments bas carbone. Et puis, nous accompagnons aussi des collectivités locales donc pour qu'elles puissent intégrer les enjeux climat et énergie dans leur fonctionnement, dans leur politique publique et dans l'animation de leur territoire. Voilà pour la brève présentation de Climamundi. Peut-être aussi quand même pour vous dire, avant d'enchaîner sur la suite, vous préciser que nous avons de plus en plus de demandes, évidemment, par rapport au numérique, puisqu'on en parle de plus en plus de l'impact carbone du numérique, et plus particulièrement depuis le Covid, évidemment, vous en doutez. Et donc, il y a certains clients qui nous l'ont demandé récemment, comme je citerai l'exemple de la Cité des sciences et de l'industrie, qui, depuis le Covid, a été amené à développer des offres numériques pour pallier évidemment au manque de possibilités de se déplacer pour aller au musée. Et puis, un autre client nous l'a demandé récemment, c'est Boursorama, puisque banque en ligne, évidemment, beaucoup de numérique. Et donc, ça nous a obligés à aller investiguer sur ces champs-là. Et c'est un peu le résultat de ces investigations qu'on va partager avec vous aujourd'hui. Et puis enfin, une collectivité aussi, la ville d'Annecy, qui, dans son bilan carbone, a demandé spécifiquement à faire un focus sur le numérique. Voilà pour l'introduction donc de la présentation de Climamundi. Et maintenant, donc on va vous présenter, vous expliquer comment on a réalisé ces calculs. Avant de rentrer vraiment dans le détail du calcul de ce sommet virtuel du climat, je vais poser une question à Adrien, peut-être pour se mettre un peu en bouche et pour commencer à expliquer de manière unitaire comment on a élaboré ces calculs. Donc, la première question, c'est quel est finalement, de quoi on est parti et quel est l'impact de l'élément unitaire qui est, on va dire, un mail, un mail avec une pièce jointe d'un mégaoctet. Est-ce que tu peux nous expliquer voilà, le résultat? Oui. Alors, donc, bonjour à tous. On va vous présenter quelques données pour familiariser avec les enjeux du numérique. Et donc, pour débuter sur cette partie, on va prendre l'exemple du mail, qui est l'exemple parlant quand on parle du numérique, avec la vidéo qui viendra par la suite. Donc là, un mail d'un méga, donc c'est quand même un gros mail. On a voulu comparer l'impact selon deux modes d'utilisation. Donc, d'un côté, un ordinateur portable avec un réseau fixe et de l'autre côté, un smartphone avec un réseau mobile. Et on voit que l'impact est sensiblement différent entre les deux utilisations, puisque sur ordinateur, on est plutôt au-delà d'un gramme de CO2 pour un mail d'un méga, ou on est à moins d'un demi-gramme de CO2 lorsqu'on est sur smartphone. Pourquoi? Parce qu'en fait, la principale source d'émission qui va rentrer en compte, qui va faire la différence entre ces deux situations, c'est notamment l'amortissement du matériel du terminal d'utilisation, donc à savoir l'ordinateur euh, euh, réseau fixe, un ordinateur portable dans la base carbone, un ordinateur portable pour sa fabrication, on est aux alentours de 150 grammes de CO2. Là où un smartphone, sa fabrication, on est aux alentours d'une vingtaine de grammes de CO2. Et donc, on a utilisé des hypothèses de durée de vie et de temps d'utilisation pour ces deux. Ça coupe un petit peu, ça hache un petit peu, mais donc
peut-être te mettre plus en face, Adrien. Et donc, la fabrication je reformule du coup, la fabrication donc d'un ordinateur portable, donc 150 kilogrammes, et puis donc un smartphone 20 kilogrammes. Voilà, merci, merci Adrien. Donc, effectivement, mais c'est très faible, c'est très faible. Donc, et puis surtout, le data center, on en parle beaucoup, mais là, dans ton graphique, on le voit pas du tout apparaître. Donc, comment ça se fait? C'est que finalement, les mails, c'est pas ça le sujet, si j'ai bien compris. Et donc, tu vas nous expliquer peut-être on va prendre l'exemple d'une vidéo pour aller un Voilà, cran plus loin dans l'explication. tout à fait. Donc, l'enjeu dans l'impact du numérique est plutôt du côté de la vidéo, puisque c'est ce qui a un gros poids en termes de data consommée. Et donc là, on peut voir que sur une vidéo de 10 minutes, donc une petite vidéo YouTube, par exemple, la partie data center commence à se voir. On est plutôt aux alentours de 10% d'émissions sur une vidéo de 10 minutes. Et là, on peut voir que déjà, la tendance commence à s'inverser entre l'ordinateur portable et le smartphone. L'ordinateur portable avec un réseau fixe commence à être plus intéressant d'un point de vue carbone que de regarder une vidéo avec un réseau mobile, puisqu'en fait, la partie réseau commence à être plus importante, en fait. La, l'énergie consommée pour transporter le volume de données est plus important sur un réseau mobile que sur un réseau fixe. Alors, je vois déjà beaucoup de questions. Rassurez-vous, dans le contenu pédagogique de notre webinaire, on répond à toutes vos questions ultérieurement. Donc, c'est pour ça qu'on ne va pas y répondre tout de suite. On va continuer le déroulement, et puis vous reposerez vos questions, ou on vérifiera qu'on a bien répondu à toutes les questions. Merci, merci Adrien. Donc là, 10 minutes. Bon, très bien, 10 minutes, OK, mais là, on est sur un format d'une heure. Donc, comment ça marche pour une heure? Tu vas nous le dire tout de suite. Bien, Et du puis, coup, tu vas nous parler de définition, puisqu'il y a une question justement de définition dans le module questions-réponses. tout à fait, oui. Donc là, sur l'impact, par exemple, pour l'un d'entre vous, finalement, hein, pour un participant sur une heure de diffusion, avec un ordinateur portable en réseau fixe en plutôt basse définition, on va être aux alentours de 44 grammes de CO2 équivalent. Là, et justement, on voit cette fameuse différence qu'on commençait à percevoir, on peut la voir de manière plus importante si on compare ça à la visualisation sur smartphone, réseau mobile, plutôt en haute définition pour le coup, où on a un rapport 8 entre les deux. Donc 8 fois plus énergivore quand on est sur smartphone, réseau mobile, et surtout en haute définition qui alourdit le volume de données euh, transportées sur le réseau. Voilà, donc là, on touche du doigt effectivement l'aberration finalement, le mauvais usage du numérique, de regarder un service qui est surdimensionné sur un outil qui n'est pas fait pour. Et donc, voilà, donc, quand on reste dans le domaine du raisonnable, c'est-à-dire regarder une vidéo qualité normale comme on le fait là sur un ordinateur portable, c'est tout à fait correct, entre guillemets. Enfin, c'est relativement faible, 44 grammes. On verra tout à l'heure ce que ça donne quand il y a des quantités, mais voilà, unitairement, 44 grammes, alors que cette même vidéo, si on la regarde en haute définition et a fortiori sur un équipement qui n'est pas fait pour, effectivement, là, ça n'a plus aucun sens, puisqu'on multiplie, comme tu l'as dit, à peu près par 8. Donc, Ça, c'est d'autant comment? plus, d'autant plus que un smartphone peut accueillir la quantité de données nécessaires à lire une vidéo en haute définition, mais l'écran n'est pas forcément adapté. Donc en fait, même si on transporte toutes ces données, on n'en utilise pas tout. Donc en fait, on transporte de la donnée pour pas grand-chose. Voilà, c'est ça. Ok, écoute, merci, merci Adrien pour cette petite introduction. On va avancer un cran plus loin, peut-être Vincent. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la méthode finalement qui a été retenue, comment ont été faits
les calculs pour l'empreinte carbone du sommet virtuel du climat. Oui, alors on s'appuie sur des méthodes reconnues et des principes reconnus pour réaliser ces calculs, hein. C'est les méthodes qui permettent de réaliser des bilans carbone, des calculs GHG protocole, des bilans GES réglementaires. Voilà, c'est quelque chose de relativement robuste en termes de méthode, hein, calcul des émissions de gaz à effet de serre. On va calculer toutes les émissions qui sont nécessaires à la tenue de ce salon et on va avoir des résultats, comme on l'a déjà un petit peu expliqué, en kilos de CO2 équivalent. Alors, c'est une unité qui regroupe différents gaz à effet de serre et qu'on agrège sous cette unité-là, qui est le CO2 équivalent. Dans notre cas, c'est principalement du CO2. Alors, si la méthode elle-même est robuste, il faut quand même noter que les résultats peuvent avoir une incertitude plus ou moins importante. On a un résultat qu'on peut considérer relativement flou, qui peut être important, mais comment dire, l'incertitude sur les données ainsi que sur les facteurs d'émission fait que on a un résultat qui n'est pas, on n'est pas dans de la comptabilité avec des choses très précises. On a des ordres de grandeur qui sont cohérents, qui sont tout à fait, comment dire, pertinents. Mais par contre, il faut quand même accepter d'avoir un résultat avec une certaine incertitude. Alors, si on regarde maintenant le périmètre, hein, non, pardon, le calcul des émissions, comment on procède concrètement quand on fait les calculs? On s'appuie sur des données d'activité, les données d'activité nécessaires à la réalisation de ce salon, par exemple. Ça peut être des kilowattheures d'énergie, ça peut être des kilo-octets de données, des déplacements. On multiplie ça par des facteurs d'émission. On va vous expliquer juste après d'où viennent ces facteurs d'émission. Et puis, on obtient nos émissions de CO2. Donner un exemple très, très basique. Par exemple, si on a 1000 kWh, voilà, 1000 kWh d'électricité, si on consomme 1000 kWh d'électricité, multiplie ça par le facteur d'émission de l'électricité en France, qui est environ 60 grammes d'équivalent CO2 par kilowattheure, et on obtient donc 60 kg de CO2 équivalent en résultat notre bilan. Donc ça, c'est le principe. Ensuite, il faut définir sur quel périmètre on va compter ces émissions de gaz à effet de serre. Sur le salon virtuel, on a 3 grandes catégories d'émissions. Il y a la partie préparation. Ça, c'est les travaux de la PCC qui ont été réalisés en amont et c'est le travail de préparation, de conception des supports, de graphisme, les réunions de travail. C'est cette partie amont préparation. On a une partie déplacement qui est le déplacement des intervenants. Typiquement, c'est nos déplacements à nous. Aujourd'hui, on s'est réunis au bureau pour pouvoir réaliser cette webconférence ensemble. Il y a une partie de déplacement des intervenants. Ça, on verra tout à l'heure, c'est des hypothèses, hein, puisqu'on n'est pas allé demander à tous les intervenants qui sont déplacés. Et puis, il y a une partie numérique. Donc là, c'est la partie à la fois communication, mailing, réseaux sociaux. Donc, vous avez vu une communication sur le salon virtuel. Il y a cette partie-là. Et puis, il y a bien évidemment la partie diffusion de la webconférence avec les flux numériques liés à la vidéo et au son de la web. Voilà sur le principe du périmètre. Voilà. Peut-être pour compliquer, pour compléter plutôt, excusez-moi, et pas pour compliquer, mais pour répondre à une des dernières questions là, qui est posée. Donc, sur ce dernier point, donc diffusion des webconf, c'est pas simplement la diffusion, c'est aussi la visualisation au niveau du terminal, hein, comme on l'a montré dans le petit exemple en préambule, soit sur un smartphone, soit sur un ordinateur. En l'occurrence, là, on a considéré plutôt que les gens étaient sur ordinateur puisque c'était plutôt dans un contexte professionnel, donc sur un outil professionnel. Il y a une question qui est posée, pourquoi on utilise finalement, on amortit le matériel. Donc là, je serais tenté de répondre que même si effectivement on n'achète pas un ordinateur
pour regarder des mails, comme c'est judicieusement précisé dans la question. En fait, le mail, la pièce jointe, vous allez utiliser l'ordinateur comme outil de visualisation et vous allez sans doute pas faire deux choses en même temps. Vous allez bien regarder le PDF ou le Word et vous allez prendre un certain temps pour le regarder. Donc, on a pris, là en l'occurrence, pour un mail de 1 méga, on a pris 3 minutes et puis on a considéré que ces 3 minutes, on l'a rapporté à la durée de vie de cet ordinateur. Donc, on a pris une hypothèse, on a pris 5 ans, on a considéré que la personne utilisait 8 heures par jour son ordinateur, 220 jours par an, et puis ça nous donne donc un nombre d'heures annuelles, et puis, enfin un nombre total plutôt d'heures sur la durée de vie, et on obtient comme ça un nombre de grammes par minute de visualisation. Et donc, je ne sais pas si tu as l'ordre de grandeur en tête, Adrien, je crois que pour un ordinateur, c'est 0,3 grammes par minute et pour un smartphone, 0,1 gramme, si ma mémoire est bonne. Mais Adrien va nous confirmer. Voilà, donc c'était pour répondre à une des questions. C'était ça, je confirme les ordres de grandeur. Exactement. Bon, très bien. Ouf. Ok, ben merci Vincent pour le périmètre. Ça nous a permis de répondre en plus à une question au fil de l'eau. Adrien, est-ce que tu peux nous dire, du coup, Vincent a parlé des facteurs d'émission juste avant, mais sans rentrer dans les détails. Et là, maintenant, est-ce que tu peux nous rentrer un peu plus dans les détails des facteurs d'émission, en particulier sur le numérique? Oui, alors concernant le numérique, en fait, dans la base carbone qui était notée, dont Vincent a parlé, on va chercher les facteurs d'émission. Donc la base carbone, c'est la base de données de facteurs d'émission qui fait référence en France, et administrée par l'ADEME, l'Agence de la transition énergétique. Et donc, on a tout un tas de facteurs d'émission concernant le numérique, que par exemple pour un mail avec pièce jointe, un tweet, des requêtes web, etc. Si on compare par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, vous voyez que on n'est pas du tout sur les mêmes chiffres. Ces données, d'où elles proviennent? Elles proviennent du guide sectoriel des technologies numériques d'information et de communication qui a été écrit en 2012. Vous voyez, ça commence à faire petite dizaine d'années que ces ratios ont été dus. Donc globalement, il semble être obsolète, d'autant plus que le périmètre qui se cache derrière, donc à savoir est-ce que c'est que l'énergie de la partie amortissement de matériel, mais qu'est-ce qu'on amortit, c'est pas forcément bien défini dans ces ratios-là. Donc du coup, nous, pour nos calculs au sommet virtuel du climat, on s'est adossé à d'autres données. Donc pour la partie ratio de consommation énergétique, on s'est appuyé plutôt sur la méthode One Byte Model qui était citée dans une des questions, justement, donc ça peut répondre en partie à la question, qui date de 2008. C'est des ratios qui ont été établis par le Shift Project. Shift Project, c'est un think tank français pour la décarbonation, qui est bien connu. Donc ça, c'est la partie consommation énergétique, mais aussi, on va prendre en compte de l'amortissement de matériel. L'amortissement de matériel, comme Jean-Luc le disait tout à l'heure, on prend des facteurs d'émission qui proviennent de la base carbone pour la fabrication des ordinateurs et des smartphones, par exemple. Donc, on a donné des chiffres tout à l'heure. Et puis, on leur associe des hypothèses de durée de vie et d'utilisation, exactement comme ce que Jean-Luc a dit tout à l'heure, pour ramener ça à durée d'utilisation. Merci. Merci Adrien. Et donc, au-delà de ça, je pense que ça évolue un peu. Il y a des facteurs d'émission qui sont en gestation. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Oui, donc il y a d'autres données qui vont être disponibles, qui ne le sont pas encore à l'heure actuelle, mais qui seront tout bientôt. Donc, suite à la loi anti-gaspillage et économie circulaire, les fournisseurs d'accès Internet avoir une obligation de reporter sur vos factures téléphoniques, par exemple, la consommation de données, ce qui peut-être est déjà fait à l'heure actuelle, mais en plus de ça, ils vont devoir aussi reporter les émissions de gaz à effet de serre qui sont associées à ces données consommées. Donc, à partir du 1er janvier de l'année qui arrive,
2 nouveaux facteurs d'émission devraient être intégrés dans la base carbone. Un ratio pour les réseaux fixes, qui sera issu d'une moyenne française, et un ratio pour les réseaux mobiles, donc, qui sera une moyenne française ramenée au volume de données que l'on consommera. Et d'ici 2024, donc c'est un peu plus lointain, mais ça va toujours dans le bon sens, on devrait avoir des données spécifiques par fournisseur d'accès, qui pourra permettre, en tant que citoyen, de choisir le fournisseur d'accès que l'on préférera, non pas forcément par rapport à ses prix, mais aussi par rapport aux émissions qu'il génère sur son réseau. Ça pourrait être un argument de choix. D'accord. OK, merci Adrien. Je surveille les questions en même temps. Je pense qu'on pourra y répondre dans la suite du webinaire. Donc, on va du coup, merci Adrien pour ces informations sur les facteurs d'émission. Est-ce que Vincent, effectivement, au début, j'ai quand même expliqué qu'on allait comparer donc ce sommet virtuel du climat avec un autre scénario, un colloque, je dirais, à l'ancienne, comme on faisait jadis, on va dire. Comment vous avez fait pour procéder à cette comparaison? Quel scénario alternatif? Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Ok. Ben, effectivement, pour comparer, il faut comparer par rapport à un scénario que l'on essaie le plus. Donc, c'est un scénario fictif qu'on va essayer de construire de la manière la plus cohérente possible. Qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait pas fait le salon virtuel du climat? Si on avait fait ce salon il y a une quinzaine d'années, qu'est-ce que l'on aurait fait? On peut imaginer que si on n'avait pas fait le salon virtuel, on aurait pu faire un salon parisien, un salon sur Paris, sur 2-3 jours, où on aurait invité donc des participants et puis on aurait eu un certain nombre de conférences dans des salles. Voilà, donc notre scénario de comparaison, c'est celui-ci. On va retrouver, si je prends la partie gauche sur le salon virtuel du climat, on a une étape de préparation, donc je vous ai parlé tout à l'heure, on a la préparation avec le travail de la PCC, la partie communication, mailing, réseau, site internet, on a la partie déplacement des conférenciers et la partie conférence, la diffusion des webconférences en numérique. Ça, c'est le salon virtuel. Et les flux que l'on peut prendre en compte dans le scénario fictif retrouvent la même préparation, finalement, qui sera même peut-être un peu plus importante si on devait réaliser le salon de manière physique à Paris. On a la partie communication qui est également sensiblement la même. On peut estimer que ce serait sensiblement le même type de communication. Par contre, on a tout un panel de nouveaux flux qui sont liés au fait que le salon se déroule de manière physique. Il y a par exemple de l'accueil des participants, il y a de la sécurité sur place, il y a une entreprise de nettoyage, il y a le chauffage des locaux, il y a l'énergie qui est utilisée dans les salles de conférence pour faire pour la vidéo, l'éclairage, etc. Et puis, on peut également, dans ce type de salon, généralement, on a de la restauration sur place et puis on génère des déchets. Il y a tout un tas de flux supplémentaires. Et puis, bien évidemment, il y a le déplacement des participants qui peuvent venir de plus ou moins loin et des conférenciers avec, de manière assez fréquente aussi, des hôtels, puisque ces gens-là, essentiellement, rester sur place et loger dans un hôtel. Donc voilà un petit peu le scénario que l'on a imaginé et qui nous paraît le plus cohérent si on n'avait pas fait un sommet virtuel. Alors, en termes de données, en termes de calcul, quelles données nous ont permis de faire les calculs? Donc, pour le travail de la PCC, c'est l'équipe de la PCC, elle a passé du temps à travailler. Donc, c'est du travail de bureau, travail d'organisation, de réunion, de travail de préparation. Ça, on travaille à partir de temps passé, donc sur un ratio jour homme ou plutôt jour femme avec l'équipe de la PCC, puisque c'est que une équipe féminine. Sur la partie communication, donc là, on s'est appuyé sur le nombre de mails qui ont été envoyés, le nombre de tweets, le nombre de posts sur LinkedIn. Sur la partie déplacement, on a construit des hypothèses sur les déplacements des conférenciers.
On n'a pas interrogé tous les conférenciers, hein, on a pris une hypothèse. Voilà. Et sur la partie réseau, donc là, on va utiliser le nombre de participants et le temps d'utilisation, enfin le temps d'utilisation de la vidéo, ça va nous permettre d'estimer un nombre un flux vidéo des octets. Ça, c'est sur la partie calcul données SVC. Sur notre scénario fictif, ben, on retrouve un petit peu la même chose sur la préparation, hein, c'est du temps. C'est des gens dans des bureaux qui préparent ce sommet. La partie communication est sensiblement la même, hein, mail, post, etc. Par contre, on a partie déplacement qui va être beaucoup plus importante, puisque là, les participants peuvent venir de différents points de France ou même de l'étranger. Là, on s'appuie sur des hypothèses. Et vous avez vu que quand vous êtes inscrit sur cette web, vous avez dû remplir un petit questionnaire où vous avez posé des questions. Seriez-vous si le salon est physique? Auriez-vous séjourné à Paris dans un hôtel? Quel type de déplacement auriez-vous pris? Donc, il y a tout un tas de questions qui permettent de bâtir ce petit scénario, ces hypothèses qui nous permettent de faire le calcul. Ça, c'est sur la partie déplacement. Et après, sur la partie, je dirais, réalisation du salon, concrètement, ce qui se passe le jour du salon, on s'est appuyé sur des retours d'expérience. On a fait quelques bilans carbone de salons, différents types de salons. On s'est appuyé sur ces retours d'expérience pour quantifier les émissions régénérer les prestataires chargés de l'accueil, de la sécurité, du nettoyage, estimer également les kilowattheures consommés pour le chauffage et l'énergie et éventuellement pour la restauration et les déchets générés. C'est beaucoup d'hypothèses, mais c'est quand même l'objectif, c'est quand même d'avoir un scénario qui soit relativement cohérent. Alors, on peut en discuter. Voilà, c'est un scénario. Il peut y avoir autre chose, mais c'est la base de comparaison qui nous a permis de faire un calcul et de donner un ordre de grandeur sur les impacts d'un salon numérique par rapport à un salon physique. Ok. Merci Vincent. Avant de passer aux résultats, peut-être répondre à un certain nombre de questions. Une question assez récente, une des dernières questions, je vais revenir en arrière du coup, c'est une question sur les facteurs d'émission utilisés et le fait que oui, effectivement, on utilise le one byte modèle pour la consommation énergétique, donc c'est ce qui figure dans cette diapo-là, et puis en parallèle, donc l'amortissement du matériel avec des hypothèses pour donc les hypothèses qu'on a mentionnées tout à l'heure. Hein. Enfin, on n'a peut-être pas tout mentionné. J'ai expliqué pour un ordinateur, donc 5 ans, 220 jours, 8 heures par jour. Pour un smartphone de mémoire, c'est 3 ans, 2 heures et demie par jour. Et puis tous les jours. Et puis tous les jours, du coup, voilà, exactement. C'est moins d'heures par jour, mais tous les jours. Voilà, donc après, comme vient de le dire Vincent par rapport au scénario, toutes ces hypothèses sont discutables. J'en profite aussi pour répondre à une autre des questions. Qu'est-ce qu'on a utilisé comme outil? Ben, on s'est fait un petit outil, un petit calcul Excel pour effectivement quantifier tous ces éléments unitaires. Et puis après, on a concaténé tout ça avec les quantités qui ont été indiquées par les organisatrices du sommet virtuel du climat. Voilà. Une autre question plus pointue, celle-ci, et je n'ai pas la réponse. Donc, du coup, Vincent, Adrien, est-ce que vous avez la réponse? Est-ce qu'on prend en compte le stockage des webinaires et le replay? Alors là, dans ce qu'on vous a présenté, là, c'est pas pris en compte, mais c'est quelque chose qu'on va prendre en compte lors des vrais résultats, en fait, du Voilà. vrai bilan. Parce que là, ça anticipe un petit peu, ça amorcera la suite, mais sauf si tu prends d'autres questions, mais donc du coup, là, on va arriver à la partie résultat, c'est peut-être ce que les gens attendent. Oui. Ce qu'on va vous présenter, ce sera des ordres de grandeur qu'on a fait avec tout un tas d'hypothèses, hein, comme Vincent l'a décrit tout à l'heure. On a eu accès à un certain nombre de données, mais les données n'étant pas complètes, on a utilisé certains ratios et certaines hypothèses
compléter le tout. Et donc, on va vous présenter des ordres de grandeur pour que vous ayez des chiffres en tête, mais ce ne sera pas les vrais résultats. Les vrais résultats, ils seront délivrés un peu plus tard, le temps qu'on ait le temps, justement, de faire tous ces calculs précis, plus précis. Merci pour cette précision très honnête, Adrien. Et une autre question qui est arrivée entre-temps et qui concerne cette diapo-là, et pour Vincent, donc pour un salon physique, la question, effectivement, sur un séminaire physique, accueil, ménage, énergie, pouvez-vous en dire plus sur les sources? Est-ce que tu peux nous préciser des choses par rapport à ça? Euh, alors, les ratios en eux-mêmes, je ne les ai pas sous les yeux, mais alors c'est des ratios que l'on a établis sur des salons que l'on a fait. Alors, je rappelle. Bon, Oui, One Planet Summit. le One Planet Summit, et il y avait quelques salons sur lesquels on a fait des missions. On nous a demandé de calculer les émissions du salon. Voilà, donc on s'est appuyé sur ces retours d'expérience. Alors, j'ai pas les ratios en tête, mais en fait, c'est des ratios monétaires, ou alors c'est des ratios nombre d'heures de présence, notamment pour l'accueil, la sécurité, le nettoyage. Pour le chauffage et l'énergie, c'est des ratios. Alors là aussi, hein, c'est par mètre carré, ou alors, enfin, on a fait des petits calculs en fait pour ramener des ratios par mètre carré à un nombre de participants. Enfin, voilà, Voilà. Bah, les sources, pour synthétiser, les sources, c'est des retours d'expérience, effectivement, de bilan carbone, de sommets, enfin de colloques à l'ancienne, entre guillemets, qu'on a eu l'occasion de faire avec des données, des jeux de données qui étaient souvent assez complets, consommation d'énergie, nombre de participants, localisation des participants, mode de déplacement, et puis des budgets, effectivement, sur la partie gardiennage, nettoyage, etc. Voilà, bah, je pense qu'on a répondu à beaucoup de questions. Oui, Vincent? Oui, peut-être ce que l'on peut dire quand même, c'est qu'on a essayé d'être le plus cohérent possible. Par exemple, sur les déplacements, on a considéré que tous les déplacements qui étaient au-delà de 1000 km, que typiquement, peut-être on a des personnes là qui nous écoutent très loin, on a imaginé que ces gens-là ne se seraient pas déplacés à Paris pour le sommet virtuel du climat. On a pris des hypothèses comme ça qui sont discutables, mais qui permettent voilà, qui permettent d'essayer d'être le plus cohérent possible. Est-ce que quelqu'un qui habite je sais pas, à la Martinique serait venu uniquement pour le salon du climat virtuel enfin pas virtuel pour le coup, pour le salon du climat à Paris? On peut se poser la question, et vraisemblablement non. Voilà, on a pris tout un jeu d'hypothèses. Et une autre question avant d'arriver à l'étape cruciale des résultats, une question intéressante. Les mix énergétiques ne sont pas identiques selon les pays. Qu'est-ce qu'on a considéré du coup, notre salon? Est-ce qu'on a considéré qu'il y avait des étrangers qui le regardaient? Alors, je crois que par défaut, on a considéré que c'était en majorité en France. Bah oui, voilà. Ok. On aurait une information plus précise, à la limite, on pourrait rentrer dans le détail, mais voilà, par défaut, c'est un peu compliqué d'aller scanner si finement les émissions. Voilà, on est resté, voilà, pour répondre à la dernière question effectivement posée, on est resté dans le cadre d'un sommet virtuel du climat franco-français, mais peut-être que l'édition 2023 sera internationale et que là, on sera amené effectivement à faire des hypothèses avec des personnes qui regarderaient de partout en Europe, voire dans le monde. Je vois qu'il y a d'autres questions qui arrivent, donc on va les prendre peut-être avant les résultats. Support de présentation, bah, écoutez, oui, si vous nous le demandez gentiment, on pourra vous le communiquer, il n'y a pas de souci. Ah, je suis en Guadeloupe. Ah bah oui, effectivement. Bah, désolé, Monsieur Julius, on n'a pas pris en compte le facteur d'émission de la Guadeloupe qui doit effectivement électrique, qui doit être très très mauvais, je crois. La Réunion est bonne, mais la Guadeloupe, je crois qu'il y a beaucoup de thermique. Hein. Là, je l'ai pas. Ah bah oui, voilà, ça suit. Excusez-moi. Il y a les réponses. Il y a les réponses après. Donc effectivement, non, votre impact à vous est largement moins bon, mais voilà.
On a considéré la métropole. J'ai parlé de la France, mais excusez-moi, monsieur Julius, on a parlé de la métropole. J'ai fait un raccourci que certains ne vont pas apprécier, avec toutes mes excuses. Est-ce qu'il y a une liste des équivalents de la basse carbone dans d'autres pays à votre connaissance? Alors, Alors, la réponse, spécialiste, vient Adrien, de se Vincent. Alors, la réponse, c'est que oui. Alors, par exemple, chez les Britanniques, donc nos voisins outre-Manche, ils ont également sur le site du ministère, on peut télécharger tous les ans, il y a un fichier Excel qui est mis à la disposition des entreprises pour réaliser leur bilan carbone. Et après, il y a eu aussi un projet européen qui s'appelle ClimFoot, qui a été développé par tout un tas d'acteurs, hein, l'ADEME, l'IFC, avec des fonds européens, et qui a permis à certains pays européens, je crois qu'ils sont 5 ou 7, quelque chose comme ça. Donc il y a l'Italie, la Grèce, je sais plus, honnêtement, j'ai plus en tête tous les pays, mais il y a quelques pays qui ont été accompagnés notamment par l'ADEME pour développer leur propre base carbone. Tout à fait. Mais la France est pionnière dans la comptabilité GES, hein. La méthode bilan carbone, c'est français et cocorico quand même. Ok, merci. Merci Adrien. Bah, peut-être le roulement de tambour, après le cocorico, roulement de tambour. Donc les résultats, je les dévoile. Vous les attendez tous. Voilà. Et Adrien, est-ce que tu peux nous les commenter? Alors, donc ici, on a une première étape des résultats. On en aura une seconde plus fine Ouais. par la suite. Mais donc, la première étape, donc, c'est la visualisation des résultats de manière globale. Donc, on serait, donc toujours au conditionnel, hein, on serait autour de 3 tonnes de CO2 pour la tenue du sommet virtuel du climat édition 2. De manière globale, hein, avec une répartition à peu près à 50-50 entre la partie conception, donc tout le temps de préparation des équipes de l'APCC pour préparer ce sommet, et puis l'autre moitié pour la participation. La participation étant la diffusion, nous, de notre côté, des différents ateliers et webconférences, et de votre côté, côté participant, la visualisation de ces mêmes webconf et ateliers dans un tout autre ordre de grandeur que nous, côté panélistes, hein, puisque vous êtes nombreuses et nombreuses. Et donc, si on ramenait ça par participant, on serait aux alentours d'1 kilo de CO2. Donc, ce qui est quand même très faible par rapport à un sommet qui serait parisien s'il était de manière présentielle, un sommet fictif tel que énoncé par Vincent tout à l'heure. On serait aux alentours de 90 tonnes de CO2 avec un ratio de 30 kg par participant. C'est quand même 28 fois plus émissif, ça serait 28 fois plus émissif si c'était de manière présentielle plutôt que là, de manière virtuelle, tel que c'est le cas aujourd'hui. Et on peut voir de manière plus précise le détail sur la slide suivante, Jean-Luc. Oui, ouais, je vais y passer. J'avais une petite question, peut-être dans la partie gauche, tu as parlé des 50-50 participation-conception. Le petit 1% de communication, c'est quoi? Alors, le petit 1% de communication, c'est toute la partie réseaux sociaux pour annoncer les événements, essayer d'amener du monde sur l'événement. Et puis la partie mailing avec toutes les newsletters que vous avez pu recevoir, mails d'inscription que vous avez pu recevoir si vous faites ça. Donc ça confirme ce qu'on a dit en introduction, c'est-à-dire que c'est vraiment c'est la participation, c'est la partie vidéo qui est lourde et que tous les envois de tweets, de mails, etc., est relativement peu impactant par rapport au live et peut-être au replay qu'on calculera ultérieurement. OK, et je passe effectivement à la diapo suivante. Adrien, où tu vas nous détailler les résultats. Donc, sur cette diapo, vous avez les résultats plus détaillés que tout à l'heure, hein. Donc, on retrouve nos 3 tonnes versus 93 tonnes. Attention aux 2 histogrammes, orange et bleu. Ils ne sont pas du tout sur les mêmes échelles, puisque vous pouvez voir que tout en bas de l'écran, la première barre étant temps de préparation,
aux alentours de 2 tonnes de CO2 pour le sommet virtuel du climat. Donc c'est ce qui prend ce qui prend la plus grande partie du budget carbone du sommet virtuel du climat. On la retrouve à l'identique, puisque le temps de préparation aurait été identique, voire peut-être supérieur si ça avait été de manière physique, mais en tout cas, on l'a prise identique dans cette comparaison. Et donc, vous voyez que les 2 tonnes représentent pas grand-chose par rapport aux déplacements et aux hébergements qui sont bien supérieurs à ce temps de préparation. Voilà, c'était le point de vigilance quand même sur les 2 histogrammes. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que sur la partie sommet virtuel du climat, donc la principale source d'émissions, c'est le temps de préparation, puisque ça prend un certain nombre d'heures quand même pour organiser tout ça. Et après, les autres postes les plus importants, c'est le déplacement des conférenciers. Par exemple, comme nous aujourd'hui, on s'est déplacés pour se retrouver tous au bureau, hein. Jean-Luc est francilien, je viens de Normandie, Vincent vient du sud-ouest. Voilà, il y a eu des déplacements. On se déplace en train, certes, mais on se déplace quand même. Donc, il y a quelques déplacements. Et puis, pour les ateliers et pour les webconférences. Plus important pour les webconférences parce que par webconférence, il y a plus d'intervenants et il y a plus de webconférences, hein. C'est 30 webconférences et 18 ateliers lors de la tenue de ce sommet. Et on voit qu'il y a quand même la diffusion des webconférences et des ateliers qui arrivent par la suite. Et du côté d'un sommet physique, s'il avait été physique, eh bien, sans grand suspense finalement, on voit que la partie déplacement est la partie la plus importante, avec l'hébergement qui peut surprendre, mais l'hébergement, finalement, c'est quand même de l'énergie, avoir du chauffage et de l'éclairage dans votre chambre d'hôtel. C'est quand même, ça peut être aussi de la blanchisserie s'il y a ce genre de consommation, de la restauration lors de la nuit d'hôtel. C'est aussi du personnel. C'est quand même beaucoup de personnel qui se déplace pour venir travailler dans l'hôtellerie. Donc, ces 2 postes sont les principaux postes. Et puis après, on a tout un tas de petits postes, plus petits postes, l'accueil, la sécurité, qui globalement, ce sont des déplacements qui se cachent derrière, la restauration avec toute la partie alimentation, la consommation énergétique, ce serait sûrement dans un grand palais des congrès, donc voilà, ça consomme l'énergie et le temps de. D'accord. Merci Adrien pour ces explications, cette analyse. Est-ce que tu peux répondre du coup à la question, dernière question posée? Donc, pourquoi en virtuel, pourquoi en physique on prend l'hébergement et le repas, alors qu'en virtuel, on va manger quand même, on va dormir entre les conférences. Pourquoi on ne le prend pas en compte en virtuel? C'est ça. Alors, dans la partie restauration, si ça avait été physique, on prend en compte seulement tout le catering qui aurait été présent sur place. Et Mhm. donc, le soir, vous aurez été autre part, soit vous serez rentré chez vous, soit vous serez allé à l'hôtel. Et donc là, chez vous, on compte parce que de toute manière, quand vous êtes chez vous, c'est normal. Et du coup, je me suis perdu dans ma réponse. La restauration. Oui, et donc, côté sommet virtuel du climat, on ne prend pas en compte votre restauration parce que vous êtes chez vous et quoi qu'il arrive chez vous, vous pourrez manger. Et il n'y a pas eu de, de, de traiteur qui a été spécialement pris en compte pour votre repas, etc. Ça aurait été normal finalement. Il n'y a pas d'augmentation finalement de l'alimentation ou de l'impact carbone de l'hébergement lié au sommet, quoi, en fait. Hein. Vous n'allez pas manger plus parce que vous regardez les conférences du sommet virtuel du climat. Ça peut être une synthèse peut-être de réponse un petit peu rapide, mais un petit peu résumée, mais je pense que c'est voilà, ça te dit bien le voilà. Écoutez, donc je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions. Non, il y en avait une tout au début, mais je pense pas qu'on ait la réponse. C'était
Est-ce qu'on a calculé l'impact, qu'est-ce qu'on a pris comme hypothèse sur la localisation des data centers? Quelle est l'hypothèse de la localisation des data centers? Alors, toutes les émissions associées à une consommation électrique ont été prises en compte de manière française. C'est de l'électricité française qui est consommée. Voilà, donc on a considéré que les data centers étaient en France. Donc là aussi, c'est peut-être une approximation, effectivement. Et on a pris ce fameux, l'impact des data centers est pris en compte dans le One Byte modèle pour la partie consommation énergétique, et on a pris une partie amortissement de matériel qui là résulte d'un retour d'expérience de Climamundi aussi, avec des impacts carbone qu'on avait calculés pour des études précédentes. Je regarde, oui. Je vais répondre. Il y a une question d'Emeline, qui fait partie de l'équipe APCC qui a organisé ce sommet. Donc, elle dit pourquoi le mailing est plus faible sur le fictif? C'est vrai, donc il y a un petit peu moins d'émissions côté mailing sur le fictif. Emeline, elle a bien l'œil. On en a mis un petit peu, on a mis 20% de mails en moins, puisqu'en fait, il y aurait, on s'est dit qu'il y aurait beaucoup moins de mails de rappel pour rappeler les conférences à chaque fois. Donc, il y aurait un peu moins de mails, newsletters et de connexions qui auraient été envoyés. C'est ça le delta. Voilà, très bien. Je vois qu'effectivement, Emeline a regardé de manière très pointue les résultats. Moi, je n'avais pas vu cette différence. Et puis, Monsieur Faro apporte plutôt des éléments de comment. Non, c'est plutôt une question. Donc, comment comparer l'hébergement, puisque oui, ben voilà, c'est en plus. Donc, c'est pour ça. Si vous étiez à l'hôtel, on le compterait en plus dans la partie sommet physique. Voilà. Est-ce que je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions? S'il y en a auxquelles on n'a pas répondu, il y en a une que je n'avais pas comprise, donc j'ai renvoyé à la personne en lui demandant de préciser sa question. Je ne vois pas de retour de cette personne-là, donc c'est une personne anonyme. Voilà, je n'ai pas pu répondre. Sinon, tout le reste, je pense qu'on y a répondu à peu près au fil de l'eau. Adrien, Vincent, est-ce qu'il y en a que vous auriez vu et que je n'aurais pas vu? Des questions? Il y a une question sur le fait, est-ce qu'on rendra public le tableur qui a permis de faire les calculs? Alors, je ne sais pas si on le rendra public. Peut-être qu'il sera public. En fait, vous aurez ces résultats-là, ils seront sur un site, sur le site du SBC. Puisque si vous recherchez bien, vous retrouverez le bilan carbone de 2019 que l'on avait déjà fait. Hein. On avait fait ce travail en 2019. Pour la petite info, on est plus faible qu'en 2019. Les émissions sont plus faibles qu'en 2019. Pourquoi? Parce qu'on a plus de participants. C'est tout simplement ça. C'est qu'on amortit cette barre, ce temps de travail qu'on a considéré à peu près identique. Alors, on n'a pas les résultats définitifs. On ne sait pas vous dire si c'est réellement le cas. Aujourd'hui, on a considéré que c'était à peu près identique. Et vu qu'on va le diviser par plus de participants, eh ben, on va avoir une empreinte carbone par participant plus faible cette fois-ci. Alors, est-ce qu'on rendra public l'outil de calcul? Je ne sais pas trop. En fait, c'est un petit outil Excel. Bah, peut-être pas public, mais en tout cas, on peut le partager, et notamment avec les membres de la PCC, sans souci, pour répondre à Alain. Et dans le document PowerPoint qui est partagé et qui, lui, est public, par contre, il y a en annexe, si ma mémoire est bonne, il y a toutes les hypothèses de calcul, les données, bien évidemment, les hypothèses de calcul et les résultats qui, eux, sont dans le document. Donc, voilà. Donc, voilà. Bah, écoutez, je pense qu'on est arrivé à peu près à l'échéance au niveau timing. Gaël, je vais te laisser reprendre la main. Merci en tout cas à vous, à toutes les participantes et les participants. Merci pour vos questions et votre intérêt. Et merci à tous les trois. Merci Jean-Luc, Vincent et Adrien pour cet exposé très clair. On a hâte dans l'équipe du SVC de recevoir le bilan carbone final de l'événement. Et bien sûr, donc, les participants et participantes de l'événement en seront informés puisque, comme le disait Vincent, on partagera la synthèse de cette étude sur le site.
Pour conclure du coup sur cet atelier, je vais vous remettre dans le chat le lien vers la page de Climamundi si vous souhaitez recontacter nos intervenants du jour. Et puis je voulais aussi vous redire de vive voix que les replays et les slides seront disponibles sur le site du SVC et aussi vous seront envoyés par mail dès leur publication. Voilà. Oui, Jean-Luc, vas-y. Oui, un petit oubli quand même. Donc, l'édition 2019, Climamundi a fait le bilan carbone, mais il a été vérifié. Donc, il y a une revue critique de la part d'O2M Conseil. Voilà, donc on ne l'a pas fait tout seul dans notre coin. Et donc là, c'est pareil, il y aura aussi une revue critique d'O2M ou de quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, il y aura une contre-analyse de notre travail. Merci pour cette précision, Jean-Luc.